Et cet équilibre, l'an dernier, il a été un peu bousculé. On sait qu'il y a plusieurs paramètres, évidemment. Il y a le nombre de baleines sur le plan d'eau, quand les premières arrivent et quand les dernières s'en vont. Et ça, c'est un élément très important de régulation. Moins il y a de baleines et sur une période très courte, et plus évidemment c'est compliqué pour qu'un maximum de monde puisse en profiter. Mais de toute façon, on a bien vu qu'il y avait des problématiques entre certains professionnels locaux qui respectent plutôt bien la réglementation et des professionnels qui viennent malheureusement souvent d'ailleurs, notamment de l'Hexagone, qui viennent faire en fait la saison des baleines et qui peuvent poser des problèmes, soit par méconnaissance, soit parce qu'il faut faire du chiffre et il faut amener un maximum de personnes. Donc il faut circuler vite sur l'eau en impactant aussi par ailleurs d'autres animaux tels que des tortues marines et puis ils se contrefichent de savoir si les autres sont avant eux ou pas. Et donc on a ce souci. Voilà. Donc on a amélioré les choses par rapport à l'arrêté de l'an dernier en travaillant avec les partenaires et je pense qu'on arrive effectivement à un équilibre plus important mais qui va nécessiter aussi un plus grand respect de ces mesures et qu'on va contrôler grâce au même service que l'an dernier, simplement on s'organise un peu mieux, il y aura une couverture plus importante, plus étalée dans la semaine, chaque semaine de la saison des baleines. Vous avez vu que dans l'arrêté, on a indiqué les sanctions qui pourront être infligées, ça peut aller d'une simple amende au retrait de permis bateau. Et là, je pense que celui qui s'amusera effectivement à tomber dans ce risque de travers, lorsqu'il aura perdu son permis de bateau pendant quelques semaines, voire quelques mois, il y réfléchira 2 fois. Ce sont des règles qui sont contraignantes, elles le seront d'autant moins, encore une fois, qu'il y aura beaucoup de baleines et sur une période longue. Mais si malheureusement c'est une saison pauvre en baleines et sur une période resserrée, eh bien, désolé pour les professionnels, mais il faudra qu'ils se partagent la rareté, parce qu'on ne va pas faire de magie non plus. On en tirera les conséquences en fin de saison. Et on verra si les mesures décidées par le préfet sur proposition des différents services, mais aussi d'associations comme Globis, comme ceux d'ETM, ont été effectivement utiles, si elles peuvent être améliorées, corrigées, et on avancera petit pas.